qu'à titre personnel, s'il devait y avoir une nouvelle journée de mobilisation samedi, je serais inquiet parce qu'on a vu que les précédentes se sont mal passées. On a vu que les forces de l'ordre étaient de plus en plus épuisées. Qui sait ce qui se passerait samedi prochain s'il y avait une journée de mobilisation? Mais les moyens d'avoir une sécurité privée, eh ben, elles seront dotées. Et comme vous disiez, il y a aussi cette notion de violence légitime, de mission régalienne. Non, quand on rentre dans la police nationale, on a aussi... Pris de nos éditorialistes qui nous rejoignent. Bonsoir. Arlette Chabot pour la politique, François Langlais pour l'économie, Vincent Hervouette pour l'international, mais qui va revenir aussi sur les conséquences internationales pour Emmanuel Macron de ces annonces qui ont été faites avant-hier, oui. Bonsoir à vous tous, bonsoir Arlette, c'est vous qui commencez. Et vous revenez sur ce qu'on abordait rapidement tout à l'heure. Vous dites stop au complotisme. Alors ça, ça vous met hors de vous, Arlette? Oui, les complotistes, c'est insupportable. Alors quand on entend un porte-parole, enfin un soi-disant porte-parole des Gilets jaunes qui vous explique avec un air mystérieux du type qui lui sait des choses, que la fusillade de Strasbourg, l'attentat, tout ça est en fait une grande manipulation du gouvernement qui est très embarrassé par ce conflit des Gilets jaunes, eh bien c'est effectivement inacceptable. Moi ça me révulse et je crois d'ailleurs que cet après-midi à l'Assemblée on a bien compris que l'indignation était partagée au moins par un élu, un député à l'Assemblée. Écoutez-le. Dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran... Elle a lancé, mais je ne vois pas comment, s'il y a des responsables dans ce mouvement, ils ne peuvent pas réfléchir à ajourner, à suspendre, et à dire on reste sur les ronds-points, on continue d'expliquer qu'on n'est pas tout à fait satisfait de ce qui nous a été proposé, mais on s'abstient samedi de venir aux Champs-Élysées. Ça me paraît, moi, évident, dans leur intérêt, parce que s'ils ne le font pas, l'opinion va les lâcher. Elle a déjà à moitié commencé à le faire, et s'ils ne prennent pas en compte la responsabilité importante qui est la leur dans le climat dont on parle depuis 1h30, là, j'y comprends plus rien, je comprendrais même plus très bien les Gilets jaunes. Non, mais la responsabilité individuelle, elle doit prendre le dessus, là. C'est pas possible. Je veux dire, donc il y a eu deux séquences. Il y a eu la séquence du président de la République qui s'est adressé à ceux qui, légitimement, manifestaient dans la rue pour des fins de mois qui étaient difficiles. C'était un cri de détresse, une colère. Il a matérialisé un recul. Donc, déjà, même s'il n'y avait pas eu l'attentat de Strasbourg, j'aurais été très perplexe à l'idée d'un acte 5 avec ce qu'on a connu. Mais en plus là, je veux dire que la nation est frappée d'un drame, il faut faire preuve d'esprit de responsabilité. Les forces de l'ordre ne pourront pas être sur tous les fronts, en permanence et tout le temps. Donc non, il ne faut pas d'acte 5, ça c'est clair. Inacceptable, moi ça me révulse et je crois d'ailleurs que cet après-midi à l'Assemblée on a bien compris que l'indignation était partagée au moins par un élu, un député à l'Assemblée. Écoutez-le. Dans ce moment tragique où je veux croire à l'union, au rassemblement, j'exprime notre honte et notre colère face à ceux qui crient au complot d'État et qui voudraient que ce soit la République qui ait organisé cet attentat. Cela, dans le confort indécent de leur anonymat sur les réseaux sociaux, derrière un écran de smartphone ou derrière un clavier d'ordinateur, nous devons le dire, ceux-là font preuve d'indignité. Mehdi Mnawar, mon pote, viens, on débat ensemble. Alsacien, un député local qui était au bord des larmes. Absolument. C'est vrai que ça prend une proportion étonnante. Oui, parce que au fond, c'est pas le premier intox diffusé par certains du mouvement des Gilets jaunes qui mérite franchement mieux. D'ailleurs, on peut le dire. Il y a eu, vous savez, autour du pacte de Marrakech, on a expliqué que derrière ce texte, il y avait la vente de la France à l'ONU. Alors, on peut être contre le pacte de Marrakech de l'ONU sur l'immigration, comme le sont d'ailleurs Marine Le Pen ou Laurent Wauquiez. Mais dire que demain, c'est l'ONU qui dirigera la France, ça paraît un tout petit peu excessif. Voilà, cette histoire de pacte de Marrakech, c'est du pain béni, c'est récupéré par le système qu'il a créé pour lui-même. Enfin, j'avais prévenu sur Marrakech, j'avais prévenu sur Jacqueline Gouraud, j'avais prévenu sur beaucoup de choses. Aujourd'hui,
Mes chers amis, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut continuer jusqu'au bout, jusqu'à retrouver notre liberté, parce que sinon ils continueront à nous tuer un par un. Mes chers amis, révolution, mes chers amis, l'acte 5 et le 6 et jusqu'au 25 s'il le faut. Il faut faire tomber ce système pourri. La franc-maçonnerie doit dégager du pouvoir. La franc-maçonnerie ne peut pas s'arroger tous les pouvoirs dans un pays qui obéit à la laïcité et à la séparation des pouvoirs. C'est pas uniquement la séparation de l'État et de l'Église, c'est aussi l'État et la mosquée, c'est aussi l'État et la synagogue, mais c'est aussi et surtout l'État et la loge maçonnique. Mes chers amis, à bas la République meurtrière maçonnique, vive la France libre catholique. Sur le social, il y a des choses qui ont été annoncées, bien sûr, mais il y a aussi une discussion qui va durer 3 mois, qui a été annoncée. Et dans cette discussion-là, on pourra, bien évidemment, chacun pourra venir apporter ses arguments. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, la menace terroriste, elle tape essentiellement là où il y a de la possibilité de faire le plus de victimes. Donc c'est vrai que les regroupements en période de menace terroriste, c'est quand même un danger. Et le choix du marché de Noël, on va regarder ce second document. Le marché de Noël, c'est très symbolique quand même. Dans notre culture française, Noël, c'est l'espérance, c'est le sentiment que tout est possible. Alors c'est aujourd'hui très laïcisé, même y compris dans une région concordataire comme l'Alsace. C'est plutôt une fête des familles à travers la naissance du Christ. Mais c'est vraiment notre culture qui est appliquée. Et je pense que puisque vous parlez de débat, l'attentat de nous rappeler 2 choses. La première, c'est que nous ne sommes pas seuls au monde. Et la deuxième, c'est que la société française est devenue très compliquée. Vous parliez. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de gravité, et que peut-être, c'est vrai, le temps passe tellement vite qu'on peut oublier les événements passés, les drames que l'on a connus, et puis parce qu'il y a eu des attentats qui ont été déjoués, qui ont permis que les Français ont pu croire pendant un moment qu'on pouvait les protéger de tout, qu'on pouvait absolument éviter tous les attentats. Le risque zéro est impossible, mais on y pense moins. Puis reviennent la priorité des querelles politiques quotidiennes. J'entends bien aujourd'hui la manifestation des Gilets jaunes, dont tout le monde a souligné la légitimité, la profondeur, l'origine. Mais moi j'inviterai les Gilets jaunes ce soir, dans ce moment particulièrement où on peut réfléchir, on peut prendre un peu de hauteur. Vous pouvez vous adresser directement à Laetitia Deval qui la représente ce soir sur ce plateau. J'inviterai les jeunes aujourd'hui à changer, non pas de stratégie, mais d'attitude. De passer d'une phase, j'allais dire, d'agressivité, d'empêchement économique, parfois même de violence, à une phase vraiment de dialogue. C'est-à-dire aux Gilets jaunes de se structurer, ils veulent exister en tant que tel. C'est un mouvement qui est récent, qui a quelques semaines, de se structurer pour qu'on puisse avoir avec vous, avec d'autres, un dialogue constructif, une recherche de solutions communes. C'est ce à quoi vous invite le gouvernement aujourd'hui. Laetitia Deval, voilà, on vous appelle non pas à stopper votre mouvement, mais simplement à adopter d'autres formes d'action et à entrer dans la négociation. Qu'est-ce que vous répondez à François Patria ce soir, dans ce contexte, parce Oui, bien sûr. Il y a quelques années, nous avons été Paris, et puis nous avons été Nice, nous avons été Bruxelles, nous avons été Orlando. Ce soir, nous sommes malheureusement Strasbourg. Poursuivre avec cette image, une image à l'Assemblée nationale cet après-midi, une minute de silence qui a été observée dans l'hémicycle. L'hémicycle où le Premier ministre a également été applaudi, notamment après un échange avec Jean-Luc Mélenchon, où évidemment il a beaucoup été question de ce qui s'est passé hier soir à Strasbourg, dans une très grande émotion. Écoutez ce député. Hier soir, un Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, un Français né en France a décidé, pour des raisons que l'enquête déterminera, de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Je souhaiterais rendre hommage aux forces de l'ordre, de secours et de soins dont la mobilisation demeure totale. Hommage également au courage des femmes et des hommes qui ont, les uns, prodigué des gestes de premier secours, les autres Je veux saluer l'engagement total du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est immédiatement rendu sur place. Noël ne sera plus jamais comme avant à Strasbourg. Plus jamais.
Mais Noël doit rester et restera toujours un moment de partage, de fraternité. Alain Bruno-Streuner, député La République En Marche du Bas-Rhin à l'Assemblée nationale cet après-midi. Beaucoup d'émotions, on le disait. Et puis, c'est important de le souligner parce que ce sont des moments, et on l'a évoqué tout à l'heure, Olivier Duhamel, un moment de concorde dans l'hémicycle. Oui, on a même eu la concorde maximale, puisqu'on a eu cette concorde entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe, ce qui tranche avec d'autres responsables politiques qui, hier soir, dès 22 heures, se sont manifestés par des tweets plus ou moins véhéments, et dont même Gérard Longuet, tout à l'heure, nous disait à quel point il les trouvait déplacés. Donc je pense que dans des moments où la quasi-totalité des Français sont sous le choc, de voir que, au lieu d'avoir la répétition des oppositions habituelles, des propos convenus pour le pouvoir d'un côté, contre le pouvoir de l'autre, dans un moment comme ça, même si ça ne dure qu'une journée, même si ça ne dure que quelques heures, de donner l'image dans le sens complet du terme d'une union nationale, j'ai presque envie de dire d'une communion nationale, c'est quelque chose que je pense les gens apprécient et qui est vraiment respectable. Oui, oui, c'est assez symptomatique chaque fois qu'il y a une action de nature terroriste, on a ce type de recueillement d'union nationale, etc. On avait le sentiment de l'avoir de moins en moins, pardonnez-moi, ces derniers temps. Oui, probablement parce qu'un peu de temps a passé, mais c'est peut-être aussi parce que c'est Noël, comme ça avait été le 14 juillet. J'ai envie de dire, c'est aussi... c'est dommage qu'on ne puisse pas avoir ce même type d'union nationale par rapport à la crise des Gilets jaunes, alors qu'elle est extrêmement profonde, qu'elle touche vraiment à notre système pour des années. Or, c'est vrai qu'au lieu de... Alors que la violence du terrorisme rassemble, y compris les oppositions politiques, pourquoi est-ce que cette crise qui nous concerne tous, celle des Gilets jaunes, ne fait-elle pas l'objet d'un même travail commun et d'un même travail d'union nationale, alors que la violence, elle est là, elle est profonde, les fractures de notre société sont très importantes. Voilà, je constate ce contraste. Alors c'est la proposition qui est faite. Je crains quand même que le moment d'union nationale face aux actes abominables à Strasbourg ne dure que quelques heures, très franchement. Au moins, il y a eu ce moment. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili. Alors que la traque se poursuit, comme nous le rappelait à l'instant Diane Ferchit, il y a ce débat autour des Gilets jaunes qui a fait son apparition dès ce matin. Faut-il suspendre ce mouvement au vu des événements qui se produisent à Strasbourg? Plusieurs personnalités ont lancé un appel en ce sens, à l'image de Christian Estrosi, le maire de Nice, qui était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il me paraît urgent de suspendre ce mouvement, je dis bien de suspendre, ce qui n'empêche pas de continuer sous d'autres formes le dialogue. Eh bien, j'appelle à la responsabilité de chacun. Ce mouvement ne peut que se grandir si le mouvement des Gilets jaunes ne peut que se grandir si lui-même appelle à cette même responsabilité. Mauvais gestionnaire, mauvais politique, qui a truffé Nice de caméras de surveillance, se vantant d'être très fort sur la sécurité, quand on sait que Nice aussi a subi l'attentat planifié dans lequel l'État a une responsabilité. Cazeneuve a récupéré les bandes vidéo. Là, mes amis, vous les voyez tous sous leur vrai visage. Ils sont entre francs-maçons. Ils appellent tous pour le sauvetage de leur république. Ils appellent tous en chœur, de quelque bord que ce soit, pour le sauvetage de leur république. Ils jouent tous le même jeu. Ils se battent tous pour les mêmes privilèges. Ils tremblent, mes amis. Ne vous arrêtez pas, ne nous arrêtons pas. Allons bloquer les médias. Acte 5. Virant la franc-maçonnerie, qui détient tous les pouvoirs dans un pays qui se dit laïque. À bas la République meurtrière maçonnique. Vive la France libre, catholique.